Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée provinciale de la ville de province de Kinshasa? Il y a ce vendredi 27 octobre, la Cour constitutionnelle a siégé en matière de contentieux électoraux concernant les candidatures de Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Les candidats présidents de la République s'accusent de part et d'autre. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être là à nouveau sur votre émission Como d'aujourd'hui. Nous vous disons à chaque fois que cette émission vous concerne. Vous concerne tous parce que cette émission est là pour vous servir. Nous vous savons très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission. Je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai reçu aujourd'hui pour vous M. Emango Mambo, Academia Emango Mambo. C'est un juriste de formation. Et d'ailleurs, c'est avec lui que nous allons échanger parce que les problèmes des contentieux électoraux lui concernent aussi étant juriste. Avec lui ensemble, nous allons débattre. Et puis, et encore, il est le communicateur de l'ACP, parti cher à Gentini Mbakamobila, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il est d'abord le... Et encore, il s'est dit, je vous assure, il s'est dit porte-parole privée et personnelle de Gentini Mbakamobila, à qui j'ai dit bonjour, Monsieur Académie. Oui, bonjour Monsieur Freddy, bonjour à toute la population qui nous suit à cet instant. Laissez-moi saluer aussi ou encourager le président de la République, son Excellence Fachi Benton, comme on l'appelle affectueusement. Sans oublier, je ne peux pas oublier aussi à saluer et à encourager le gouverneur de la ville, le suprême de la ville qui est une autorité morale, Gentini Ngobila-Mbaka, toujours combattu, mais jamais abattu. Il reste toujours serein, égal à lui-même. Merci beaucoup pour l'invitation, messieurs les journalistes. C'est à moi de vous remercier, M. Académie Mango. Merci de répondre à notre invitation. D'un coup, nous vous connaissons comme porte-parole, comme communicateur de la sécurité. Et vous vous dites aussi le chargé de communication, porte-parole privée du gouverneur de la ville de province de Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée provinciale? Parce que le dossier concerne beaucoup plus le gouverneur de la ville de province de Kinshasa. Qu'est-ce qui va entre lui et le président de l'Assemblée provinciale? D'abord, une petite rectification. Le dossier ne concerne pas les gouverneurs de la ville. Comme vous dites, le dossier qui se passe, l'affaire qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée provinciale, il faut signaler que l'Assemblée provinciale n'a pas de problème avec le gouvernement provincial. Donc ici, je vais dire qu'il n'y a pas guerre entre ces deux institutions. Il n'y a aucun problème entre le gouvernement provincial de Kinshasa et l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est d'ailleurs à l'intérieur de l'Assemblée provinciale, entre les députés et le président, ici je vais ajouter même et les questeurs de l'Assemblée provinciale qui ont leurs contentieux, leurs problèmes au sein de leur hémicycle. Je l'ai dit parce que ça s'accuse que les gens, quelques députés provinciaux sont du côté du gouverneur. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a un problème entre le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale. Sont du côté du gouverneur. Ça veut dire que le gouverneur a ses députés qui les soutiennent. Bon, tout à fait normal. C'est lui le chef du gouvernement provincial. Ça arrive partout, même à l'Assemblée nationale, vous verrez qu'il y a une majorité. Tout président ou tout gouverneur a toujours cherché une majorité au sein d'une assemblée nationale ou provinciale. C'est ce qui s'est passé aussi avec Ngobila. Ngobila a aussi une majorité au sein de l'assemblée provinciale. Il y a des députés qui soutiennent Ngobila parce qu'il est en train de faire un bon travail ici dans la ville de Kinshasa. Sans cela, on ne peut pas soutenir quelqu'un comme ça dans les villes. C'est dans ce sens-là peut-être, mais ce n'est pas qu'ils sont là pour soutenir Ngobila, même dans des bêtises, même dans ce qui ne va pas. Donc ici, je disais qu'au sein de l'Assemblée provinciale, il y a un problème de détournement d'argent. Godin Poyi et son questeur, Godin Poyi, président de l'Assemblée nationale, qui était d'ailleurs mis en accusation
ici à la dernière séance, à la dernière session, ils ont mis en accusation Godin Poyi et tout d'un coup, Godin Poyi papier Piana, excusez, et tout d'un coup, c'est le VPM, le vice-premier ministre de l'Intérieur, ici je cite Excellence Peter Kazadi, qui avait suspendu, selon lui, l'a suspendu momentanément. Est-ce que c'est dans ses prérogatives, question marque aussi, ça c'était notre dossier encore, c'est une autre brèche. Ils ont été même invités chez lui. Hein. Oui, ils étaient invités autour d'une même table avec le gouverneur qui était là comme observateur. Là, vous me rejoignez maintenant qu'il y a un sang. Pas entre les deux. Non, c'est-à-dire quoi? C'est ce qui se disait. C'est ce qui se disait et le gouverneur aussi arrivé sur le lieu où, lorsqu'il a répondu à l'appel du VPN, il a tout dit. Mais pourquoi je suis ici? Or, les problèmes concernent plus l'Assemblée provinciale. Il y a des tournements de fonds, il y a des tournements des émoluments des députés ainsi que des autres argents au sein de l'Assemblée provinciale. Même vient faire. Ici, peut-être Godin Poyi qui veut dire que la ville de Kinshasa ou le gouvernement provincial a la dette de 100 millions auprès de quelle banque? C'est les deux questions qu'il a posées, mais concernant le détournement, Godin Poyi et Papier Piana étaient mis en accusation. C'est ça le problème qu'il y a au sein de l'Assemblée provinciale. Mais pourquoi nous posons maintenant la question, pourquoi le VPN vient suspendre les travaux de l'Assemblée provinciale à ce temps-là? Or, on doit d'ailleurs écouter Godin Poyi auprès de la justice, parce que les faits sont là. Il a détourné. Il n'y a pas possibilité que la justice se poursuive, malgré que le VPN a suspendu la plénière. Mais c'est ça le problème lorsque vous suspendez et vous les invitez chez vous ou dans votre bureau. Nous posons maintenant tas de questions sur ça. Il n'a pas bloqué l'évolution de la justice. Non, écoutez, mais s'il n'a pas bloqué, pourquoi on lui a réhabilité comme président? Pourquoi? D'ailleurs, la Cour avait demandé à ce que on réhabilite d'abord Godin Poyi en attendant. Pourquoi? Parce qu'il est Louba. Parce que Godin Poyi est passé par celui-ci, par celui-là. Non. Donc, c'est une affaire que nous avions trouvée floue et ça ne se passe pas comme ça parce qu'il y a des détournements. Imaginez-vous que les députés touchaient leurs émoluments à la banque, directement à la banque. Est-ce qu'avant de poursuivre le gouverneur, pardon, pas le président de l'Assemblée, est-ce qu'il ne faudrait pas retirer d'abord son immunité? Est-ce que son immunité a été retirée? Non, ce n'est même pas question d'immunité. Il y a le règlement qui dit, c'est l'article, je retrouverai l'article. Il y a, lorsque on vous trouve dans un cas pareil, il y a les députés qui siègent. Dans les cas de flagrance. Dans les cas de flagrance, il y a les députés qui siègent et on vous met en accusation. Les jours en question, je me rappelle, il y avait une motion d'échéance et la mise en accusation. Mais ils n'ont pas tablé, ils n'ont pas traité cette motion de déchéance parce que la personne n'était pas présente. Godin Poyi et Piana n'étaient pas présents. Et ils ont tablé sur la mise en accusation parce qu'il y avait des faits, des preuves qu'ils ont détourné 2 51 118 $ des députés provinciaux qui ont contracté des dettes en ayant quoi, leur véhicule, les jeeps qu'on leur avait donné, c'était des dettes qu'on a remis au... Donc disons que M. Akademi n'est pas d'accord par rapport à ce qu'a fait le VPN pour éviter les deux autorités, vous écouter et puis vous vouliez quoi? Bon, que Godin soit arrêté sur le champ. Mais normalement, c'est ce que j'ai dit. La justice doit prendre cette affaire à main. Mais pourquoi venir encore? Bon, il est l'autorité qui c'est Peter Kazadi, le VPN de l'intérieur, nous lui devons respect.
Oui, c'est l'autorité qui gère les provinces. Mais est-ce que cette affaire-là lui révélait, est-ce que selon ce que nous avons dans les écritures, dans les lois, est-ce que ça a touché la sécurité du pays? Parce qu'il n'en a pas qualité. Jusque-là, il n'avait pas qualité. Parce que, dites-moi, aujourd'hui, l'Assemblée provinciale ne siège plus. Or, il y avait déjà, ils faisaient déjà leur travail. C'est-à-dire, vous freinez même l'évolution de la ville, parce que la ville doit aussi quelque part se ressourcer à l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que les travaux de la ville avancent ou comment. Vous freinez même les représentants de la population. Ce sont les députés provinciaux qui faisaient déjà leur travail. Et ce qu'ils ont fait, vous avez vu l'autre fois, d'ailleurs j'oublie, vous avez vu la dernière fois, ce sont les députés provinciaux qui se sont rendus chez le président de l'Assemblée nationale, le président Bosso, qui nous profitons aussi de saluer. Pourquoi? C'était pour ces mêmes dossiers. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé qu'ils sont déjà lésés. Attendez, M. Kademi. Pour vous, le secrétaire Kademi n'a pas qualité de suspendre l'Assemblée provinciale. Vous, étant juriste, vous pensez qui pourrait le faire? Qui pourrait suspendre l'Assemblée provinciale? Celui qui doit cette qualité de dissoudre, lui n'a pas dissous. Il a suspendu. Même suspendre, il n'a pas. Pourquoi il n'en a pas qualité? Il n'en a pas qualité parce qu'il ne l'a pas touché. C'est lui qui a, la loi dit ceci, c'est lui qui a le pouvoir de dissoudre, malgré que ce n'était pas question de dissoudre, c'est le président de la République. Okay. En passant bien sûr par les deux chambres. La chambre basse et la chambre haute, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Et comme il s'agissait de la suspension momentanée, d'où est-ce qu'il tire cette loi? Tout doit être assis sur la loi. Il a tiré cette loi où une suspension momentanée, c'est-à-dire qu'il freine même l'évolution des deux institutions, entre parenthèses. Parce que l'Assemblée, le gouvernement provincial marche ensemble avec l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire quoi? Il y avait quelque part, ce n'est pas lui le VPN, il y avait quelque part un complot pour faire quoi? Pour déstabiliser la ville de Kinshasa, pour déstabiliser Ngobilambaka. Et ils n'ont pas réussi à ça. Un complot. Oui, un complot d'acharnement. Par qui? Un complot d'acharnement. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Oui. Parce que, mais pourquoi suspendre l'Assemblée provinciale? Et ces derniers aussi vont plus loin, voire même le président de l'Assemblée nationale. Ça a frustré le gouverneur lorsqu'on a suspendu l'Assemblée provinciale. Mais ça doit quelque part frustrer. Ce sont ces contrôleurs, c'est eux qui contrôlent. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, pour contracter une dette, par exemple, la ville doit écrire à qui? À l'Assemblée provinciale, ainsi de suite, Assemblée nationale. C'est comme ça que ça se passe selon les lois, leurs règlements, ainsi de suite. Et lorsque déjà on ne suspend l'Assemblée nationale, si la ville veut opérer, mais il n'y a rien qui va bouger. Donc moi, peut-être ici, je vais demander au VPN de l'Intérieur, Excellence Kazali, de voir bien cette affaire. Ils doivent retourner. Si ce n'était pas le cas, ces derniers, les députés provinciaux n'allaient pas monter au créneau pour aller encore voir le président Bosso. Donc ils se sont sentis lésés quelque part. Donc il faut bien revoir cette affaire. Nous restons toujours dans la ville province de Kinshasa. Je rappelle aux téléspectateurs que nous avons ici M. Akademi Mango. Il est le communicateur de l'ACP Parti Cher à Janseni Ngobila, le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Et il est son porte-parole privé. C'est ce qui s'est dit. M. Akademi, restons toujours dans la ville province de Kinshasa parce que vous êtes vraiment bon là-dessus. Vous avez lancé récemment des projets Kimbopeto. Vous lancez tant de projets. Qu'est-ce qui fait à ce que vous ne continuez pas avec les mêmes projets?
mais vous évoquez l'autre. Il y a récemment, nous venons de voir le projet Kin Espoir. Qu'est-ce qui a changé dans le projet Kin Espoir et Kin Mopeto? On doit espérer dans Kin en question. Expliquez-nous un peu. Et puis, et encore, pas plus tard qu'hier, je crois, nous avons vu encore un partenariat signé entre la société Al Bayrak, une société turque, et le gouvernement provincial de Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez quoi? Vous ne réussissez pas? Vous vous êtes battu, ça ne va pas? Pourquoi les multitudes de projets? Ça, c'est la République. Ce n'est pas question même de multitude de projets. Ces projets Kin Espoir, c'est un projet présidentiel qui vise, c'est-à-dire ça vient du président de la République, qui vise à... C'est un projet au niveau national. Oui, le projet présidentiel. Oui, qui vise à réhabiliter près de 200 km ici à Kinshasa. Et on a commencé la fois dernière ici avec la commune de Bandalungwa ainsi que la commune de Ndjili. On a commencé avec la route, comment on appelle ça, Kimbuta, l'avenue Kimbuta, couloir Kimbuta, c'est comme ça qu'on appelle communément. Et ici à Bandalungwa, c'était avec l'avenue, je crois, Lubumbashi. C'est le même gouvernement qui avait mis en place un projet Kinshasa Zéro Tour. Voilà. Ça n'a pas marché. Là, vous savez avec moi. Attention, ici il y a une... Aujourd'hui, ce même gouvernement, le président de la République, c'est lui qui gère tout, vient encore avec notre projet Kin Espoir. Quelle finalité? 200 km, réhabilité. Il y a une petite nuance. Oui. Il y a une petite nuance ici. Zéro Trou, un projet aussi du gouvernement central qui visait quelques routes. On parle de trous. On ne parle pas de la réhabilitation d'une route d'1 kilomètre ou de 2 kilomètres. Projet Kin Espoir, c'est la réhabilitation de routes. Revenons sur le près projet. de 200 km. Mais qui... vous allez continuer. Zéro Trou, c'était juste dans le but de... Comment on appelle ça? C'était juste réhabilité. C'est académie, on se promène dans la ville de Kinshasa, notamment à la Moutoukaouébi. Mais ce n'était pas toutes les routes de la ville de Kinshasa. Zéro Trou visait aussi quelques routes. Même si boulevard, tu as la place là. Mais est-ce que boulevard était visé dans le Zéro Trou? Là où c'était visé, c'est par exemple ici à Kitambo, lorsque vous descendez ici vers Hôtel Malébo. Le nom même du projet. Le nom même du projet. Kinshasa, on n'a pas dit quelque chose, on a dit Kinshasa Zéro Trou. Kinshasa Zéro Trou, c'est-à-dire on a visé quelques routes. On peut dire que Kinshasa Zéro Trou, on n'a pas visé en même temps toutes les routes. C'est pourquoi ici Kin Espoir vient encore. C'est-à-dire il y avait là où on peut, comme au Bénin, on a Lingala, Bazipi. Mais il y a d'autres routes qu'on doit encore construire à Kinshasa qui reviennent à la compétence ou aux attributions du gouvernement central et non de Kinshasa. Vous voyez, donc c'est ça, c'est ces projets Kin Espoir que le président de la République a jugé de le faire. Donc c'est un projet aussi qui rentre aussi même, qui touche même Kinshasa, vous pouvez te voir même. Parce que tout ça, c'est Kinshasa. Maintenant, avec le partenariat que vous venez de signer avec la société turque, ça vous allez viser, ça vise quoi, ce partenariat? Ce partenariat, ça fait longtemps aujourd'hui que Kinshasa souffre de son programme Kinshasa Mopeto. Vous savez, depuis que le gouvernement avait lancé Kinshasa Mopeto, au début, là, c'était un peu bien, aujourd'hui. Au début, c'était un peu bien lorsque le président demandait qu'on remette 2 millions à la ville concernant l'assainissement. Pour qu'il fasse l'assainissement, c'était aussi un peu bien. Mais en tout cas, il faut le dire, la population qui nous suit doit comprendre que Kinshasa souffre des moyens financiers pour l'assainissement. Et comme l'argent doit provenir. Je profite, je demande à la régie de nous incruster, de mettre la photo là, les différentes photos
de ce partenariat. Voilà. Donc, je ne sais pas si Enoch est avec moi. Ces images-là, je crois que c'était à Limité Funa, au garage TP, lorsque le gouverneur a lancé avec cette société Al-Bayrak, une société turque qui est expert en traitement des déchets et assainissement. C'était juste un lancement pour... c'était ce vendredi, le lancement de collecte des déchets déjà dans la ville de Kinshasa avec tous ces engins que vous voyez dans ces images-là. Donc c'était déjà le lancement de ces projets-là. Et les projets concourent aux efforts, ces projets, il faut retenir que ça concourt aux efforts engagés de l'autorité urbaine qui est Gentilino Bilambaka. Pendant 3 ans, il était derrière cette société pour manager, pour coopérer, comme on dit, afin d'obtenir ces partenariats. Et soyez-en sûrs que bientôt vous verrez Kinshasa vraiment rayonnante. Vous trouverez que Kinshasa aujourd'hui sera vraiment résiliente, sera attrayante et on va vivre vraiment la beauté de Kinshasa avec cette société. Parce que vous savez que dans le monde aujourd'hui, parmi les villes les plus propres, les plus belles, c'est Istanbul. Et Istanbul, c'est la capitale de la Turquie. Voilà, c'est pourquoi Gentilino Bilambaka a jeté un coup d'œil sur cette société. Bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi? Ça, c'est d'abord la vision. C'est la vision que j'ai. L'émission est bilingue, en fait. Je vous rappelle, l'émission est bilingue. Tu vois, c'est bilingue qui n'est pas citoyen du Balobé Bélé. C'est pourquoi vous avez fait un partenariat avec la Turquie. Avec cette société turque. Oui, pour que tout le monde soit à Istanbul. Tant que le président de la République, par exemple, c'est cette vision. Na 50 ans même na 10 ans, c'est la vision qu'a ce grand monsieur. Le président a la vision Congo et comme l'Allemagne. Même à Kokisson dans 50 ans, la vision n'a été à Congo n'est pas pour Kinshasa, ce n'est pas du jour au lendemain que ça peut devenir comme Allemagne ou comme Istanbul. Non, c'est la vision que Gentilino Bilambaka a pour la Kinshasa. Et la Kinshasa est une mégapole attractive. Et Kinshasa est rayonnante, Kinshasa est résiliente. C'est ce que Immobilier est en train d'envisager pour cette belle ville. Mais c'est petit à petit, en changeant bien sûr nos mentalités. Sauf qui peut changer mentalité, on risquerait de rien foutre dans ces pays. Malgré cette grande société à traitement de déchets des baillés. Ici, on doit attirer l'attention de la population parce qu'ils vont placer maintenant les poubelles partout. Et la société qui était là au début, il y a Plastica. Oui, il y a Plastica, il y a échangeur. Oui. Ok, place. Les normes me reviennent là. Mais société, on a s'occupe de déchets plastiques. Pour les déchets plastiques, bouteilles en plastique, c'est pourquoi on a bakangisi maman bakangisi bouteille jeune pour na côté na côté par kilo. Donc mais eux basas expert il y a en matière d'assainissement, il y a traitement de déchets. En tout cas, je vous rassure, Ngobila il aime trop des projets grandioses, il y a un projet non. Cette fois-ci, il topé sa chance dans Kinshasa. Et ça pour Kinshasa, ce n'est pas pour Ngobila. Ngobila demain ne peut peut-être pas être gouverneur. Mais lorsque déjà il y a une société pour qu'il pérennise l'assainissement. Vous avez bien formé. Je rappelle, chers téléspectateurs, cette émission Congo d'aujourd'hui. Je vous rappelle à tout moment que l'émission reçoit tout le monde. Toute personne qui veut participer, contactez-nous via le numéro qui est marqué au bas de l'écran. Vous allez entrer en contact avec notre équipe. Nous sommes là disponibles, nous allons vous recevoir en bonne et due forme. On va échanger, on va partager des moments sur le plateau ensemble. Pourquoi pas tout état national en Mobasito. Nous tendons vers les élections. Qu'est-ce qui se passe? Tous on a ma élection. Maître, allez, je ne sais pas. Au Sozama, on va prendre la ville de province à Kinshasa, on va la comité de la fin. Ensuite,
Mais maintenant, on touche ce qui se passe à la présidence. Les candidats présidents s'accusent pas mal. S'accusent, je vous dis, pas mal. Par exemple, M. Noël Tiani, d'abord il avait dit qu'il a fait une proposition de loi qui était soutenue présentée à l'Assemblée nationale par l'honorable Nsini Pouloulou, que d'autres ont apprécié, les uns ont apprécié, les autres ne l'ont pas. Et ça là qui moi, d'abord il avait dit au début que cette loi est proposée pas pour s'attaquer à Moïse Katumbi. C'était ça ce qu'il avait dit au début. Mais par la suite, lorsqu'ils ont postulé, et aujourd'hui nous voyons qu'il est allé à la justice contre la candidature de Moïse Katumbi. Donc cette loi visait, c'est clair que cette loi visait Moïse Katumbi. Est-ce que la loi peut être personnelle comme ça? Vous soutenez, est-ce qu'ils ont raison d'aller en justice pour ça? Est-ce qu'il faut laisser la population trancher? Il faut donner la chance à tout le monde? Comment ça se passe? Votre analyse par rapport, d'abord prenons le cas de Noël Tiani. Concernant la proposition de loi de Noël Tiani, je crois que ça provoque des débats ici sur tous les plateaux de télé, malgré que l'Assemblée nationale, jusque-là, n'a pas encore tablé sur cette loi pour qu'elle soit loi. Elle a encore proposition de loi. Mais Noël Tiani n'avait pas tort. Il a parlé des postes souverains, des postes souverains que doit occuper les Congolais. La magistrature suprême, il a parlé encore de quel poste, l'Assemblée nationale, présidence à l'Assemblée nationale, gouverneur, tout consort. Vous voyez, lorsque nous voulons traiter les affaires du pays, ne soyons pas ou ne restons pas toujours ignorants de ce que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, nous avons un problème à l'Est qui nous coûte cher, nous les Congolais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop d'infiltration. Il y a eu trop d'infiltration. Nous avions connu le président Kabila, Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, qui est venu avec une rébellion pour récupérer les pays. À cette époque-là, c'était bien. C'était une bonne chose. Nous l'avions tous ici accueillis. Plus précisément à Kinshasa. On l'a accueilli, on a joué. Et ensemble avec qui l'accompagnait, c'était des Rwandais, Ougandais, Burundais, Kenyans qui étaient dans sa troupe. C'était pour les faciliter à... Voilà, j'ai dit que c'était une bonne chose pour chasser la dictature. Pas chasser Mobutu, moi j'ai dit que c'était pour chasser la dictature et c'était bien. Et arriva ici à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui s'est passé avec notre armée? Qu'est-ce qui s'est passé avec notre administration? Partout, il y a maintenant les numéros 1, il y a armée, cabaret, l'état-major, comme il est qui rwandais. Vous voyez un peu, ce sont des fonctions qu'on ne peut pas remettre à celui qui n'est pas congolais. C'est grave. Aujourd'hui, nous avons la guerre avec eux. Appelons ça la guerre, ils sont en train de nous agresser. Donc vous voulez dire que Moïse Katumbi s'est infiltré? J'arrive, je vais chuter par là. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Et ceux qui les autres ont gardé cabaret, mais toujours. Au moins, d'ailleurs, infiltration, quand les artistes, on ne parvient même pas. Et Moïse Katumbi, cette loi n'était pas visée pour Moïse Katumbi. Il a parlé des Congolais d'origine. Débat et Zanan. Moi, je voudrais que cette loi revête son caractère. Cette proposition reflète la période. Mais son initiateur est allé en justice contre Moïse Katumbi. Parce qu'au début, là, ça se disait toujours que cette loi visait Moïse Katumbi. Mais s'il est allé en justice, c'est un citoyen congolais. Comme vous et moi, nous pouvons aller dire que non, en tout cas, cette candidature-là, en tout cas, il faut invalider parce que ceci, c'est là. Et si c'est fondé, c'est la Cour constitutionnelle qui verra et puis il va trancher ou elle va trancher la Cour. Donc, mais est-ce que c'est la population ici qui est souveraine? Est-ce que la population sait quelque chose de Moïse Katumbi? Si vous voulez dire que cette loi était visée pour Moïse Katumbi, moi je ne le dis pas. Mais la population retient que Moïse Katumbi lui-même a dit un jour que son père est juif.
sa mère est zambienne, son enfant est député à Tanzanie, quelque part comme ça. Dites-moi, c'est lui-même qui l'a dit un jour, et aujourd'hui tout est changé. Moïse Katumbi congolais, tant pis. Moi je voudrais qu'on les laisse tous aller à nager à la démocratie. Il est né au Congo. Naître au Congo, mais des parents étrangers. C'est ça le problème. Si tes parents sont étrangers, tu n'es pas congolais d'origine. La congolais d'origine, il faut que les deux parents, l'un des parents ait la nationalité congolaise d'origine aussi. Et on ne peut pas être congolais par acquisition, par Yousoli, Youssanguinis, oui. Comme tu dis, il est né au Congo, directement, oui, tu es congolais. Mais attention, lorsque lui-même avait dit, moi je ne nie pas sa nationalité congolaise. Dire ça ne change rien. Mais moi, il est né au Congo, là vous le savez. C'est lui qui a dit ça. Okay. Mais est-ce que c'est vrai aussi? Il y a tant de gens qui ont donné l'interprétation sur... Je ne veux pas vraiment qu'on traîne là-dessus, sur comment, mais au moins Noël Tiani, auteur de la requête de la Cour constitutionnelle, brandit l'article du média Jeune Afrique comme soubassement. Voilà. Est-ce que, juriste, brandit seulement un article que quelqu'un avait publié, ça peut être un soubassement pour se défendre? Oui, ça peut aussi être un soubassement. Les sources, et si c'était parmi les sources si du droit, il y a pas la juriste qui avait publié cet article. Pardon? Si c'était un contre Moïse qui avait publié. Je ne dis pas que la Cour tiendra compte nécessairement de ça, mais ça fait partie. Les écrits aussi font partie. Aujourd'hui, Boujakira, votre confrère, est en prison. Pourquoi? Ce sont les écrits. Les écrits aussi font partie. C'est pourquoi les écrits font partie même aussi de la jurisprudence. S'il faut bien voir. Parce que c'est publié déjà quelque part. Mais pourquoi il n'était pas allé à la contre de cela? Et celui qui a publié peut justifier que je connais. Si Moïse traduisait ces derniers, c'est lui qui a écrit en justice. C'est-à-dire que ce sont des preuves aussi. Donc, Awa, population qui va trancher les élections, c'est la population. Population a dit que en tout cas, tu es bien ancrage politique. Ce sont peut-être les Français qui les connaissent. Avec son travail qu'il a fait ici des étudiants de G2, G3 en médecine. Soit disant qu'il est expert. Je dis, soigner ces femmes-là qui étaient violées, ce n'est même pas des... Pourquoi aujourd'hui, on est bien parce qu'il a postulé? Prix Nobel. En Afrique, ils sont partout. Un médecin, on lui donne un prix Nobel de la paix. Un médecin. Or, ses amis médecins, normalement, ça va au prix Nobel de la médecine. Voilà là où les Français... Ils ont félicité qui était. Qui c'est? Dans mon temps, on a pris Nobel. Ils ont félicité qui était. Heureusement que je n'ai pas donné ma voix sur les plateaux de télé. Oui, les Français sont exposés. Il y a un moment même ma chaîne Nabango. S'ils prennent votre information et la traitent, si c'est dans les bons, ils te font bon. Si c'est dans les mauvais, ils te font vraiment ennemi de la population. Oh là là! Attention à RFI. C'est comme ça qu'ils lui ont publié. Comment on l'appelle? Mukwege, Denis Mukwege, très fort. Il a pu soigner les femmes, tout consort. Papa, appelle ces étudiants ici qui sont en médecine, médecine, G2, G3. Ils feront ce travail-là. Et ça, c'est rien pour tout le temps. Je t'ai dit. Et puis, l'ancrage, lui, là, ici, dans ces pays. On connaît Mukwege ici à Maïlo. On connaît Mukwege même ici en Chine. Non, population aidée, que c'est vous et moi qui connaissons Mukwege parce que nous sommes peut-être en train de suivre les informations, les actualités chaque fois. Au Bandundu, on ne connaît pas Mukwege. Au Kassai, qui connaît Mukwege? Pas d'ancrage politique face à Tshisekedi, il est nul. Qui encore? Fayoulou. Il s'est confondu, lui-même, il est en train de patauger aujourd'hui. Tout celui qui avait Fayoulou dans son parti politique n'a plus la confiance du chef. Il dit qu'il va battre la campagne, mais ce sont les députés quelque part aussi qui battent campagne pour
son président. Non, mais il a dit que tous les députés que nous voyons, les candidats députés là battront campagne pour lui sans problème. C'est ça l'escroquerie politique. C'est ça même la confusion qu'il a dans sa tête. Yeah. Député qui est dans l'Union sacrée battre campagne pour Fayou. Mais dites-moi. C'est un patriote, hein? Possible. C'est un patriote, tout le monde est patriote. Mais aussi. Les élections sont un jeu. Les élections sont une compétition. Et dans la compétition, la commission j'ai fait la mise au Tobu. Si je vais maintenant pour parler de Fayoulou à Bandundu, moi qui suis député par exemple dans la circonscription de Bandundu ou dans la Kikwit, je dis à Fayoulou il faut, mais je deviens fou, je n'amitié au Tobi. Et vous voyez, c'est celui-ci que lui est en train de demander. Après avoir dribblé ses compatriotes, ses militants, ses membres du parti. Il a dribblé Pengé, il a dribblé Yves Bachoko, il a dribblé Maman Chantal Moboni. Mais hey, ils ne se soucient pas, hein. Ils sont vraiment calmes. Hein. Papa, c'est la politique. Ils sont à l'aise, ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de dire dans le couloir. Ils sont à l'aise peut-être parce qu'il faut faire la confiance encore à leur chef, mais moi j'appelle ça du fanatisme. Et à ces âges-là. Ados Numba avait quitté les bateaux. Voilà la personne qui avait compris. Ok, pourquoi Ados Numba qui défend toute une commune, qui défend plusieurs communes aujourd'hui, qui vient dans au secours, il y a plusieurs communes. Opekissé ne postule pas, ne va pas déposer sa candidature. Mais c'est tuer aussi une partie d'une population. Adolphe Numba, s'il bat bien sa campagne, il sera voté. Prenons le deuxième cas, à la cour toujours, à la cour constitutionnelle, il y a 7 Kikouni, l'opposant 7 Kikouni, leur se candidat. L'État de la justice contre Félix Antoine Tshisekedi, le président, disant que Félix a ajouté les noms Antoine qui n'existaient pas lorsqu'il était allé en élection de 2018. Est-ce que ça peut lui causer problème? Vous estimez? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que cette Kikouni, moi j'ai... La justice sera rendue, je crois, le lundi. Les 30. Les 30, qu'on va valider toutes les candidatures, sauf la candidature qui est déjà validée à cet instant, c'est la candidature de la dame ici qui est venue en dernier lieu. Il y a maintenant 25 candidatures pour... C'est la dame, la seule dame là. Je crois qu'elle est de la société civile, Joël, quelque chose comme ça. Et les autres 24 candidatures seront validées les 30. Mais ici, José Ifoko. C'est pas elle? José Ifoko, c'est la dame qui... Elles sont maintenant deux. Elles sont maintenant deux, oui. Elles sont maintenant deux. Donc, ici, je disais quoi? Vous voyez, cette Kikouni se prétend déjà d'être candidat présidentiel. Oui, peut-être qu'il a emprunté l'argent quelque part pour venir jouer à un jeu de Paris Foot. Non, mais c'est pas sa première fois les possibles. Oui, c'est pas sa première fois, mais moi je préférerais que cette Kikouni continue à prêter quelque part chaque fois. Je préférerais que cette Kikouni continue peut-être à vendre ses fringues en Europe au lieu de venir ici sans s'entourer de juristes pour peut-être exposer les experts, hein? Quel expert? Mais lorsqu'il lit l'article 58 du Code pénal congolais, l'article 58 dit quoi? Peut-être un peu vite, parce que... Oui, je vais aller plus vite, ce n'est pas... Les noms sont puisés dans le patrimoine culturel congolais. Ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs, ni recevoir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur. Ça, c'est l'article 58. Les noms sont puisés du patrimoine culturel congolais. C'est-à-dire quoi? Les noms de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est quoi? C'est Tshisekedi Tshilombo. C'est ce nom-là qui est puisé du patrimoine culturel congolais. Ce n'est pas Félix. S'il lui fait allusion à Antoine ou à Félix, écoutez, les prénoms, l'article 56, les prénoms, on dit quoi? Tout Congolais est désigné par un nom composé d'un ou de plusieurs
éléments qui servent à l'identifier. Les prénoms, les noms et les post-noms constituent les éléments du nom. Constituent les éléments du nom, n'est-ce pas? Ça, c'est en général. Même pas au Congo. Vous devez avoir les noms, les prénoms, noms, post-noms. Si c'est ainsi, alors, même la candidature de cette Kikoune doit être invalidée. Toutes les candidatures doivent être invalidées. Pourquoi? Parce que là, j'ai lu, vous n'avez pas écouté. Le nom est composé d'un prénom, du nom et les post-noms. Cet ordre-là, si vous lisez le dernier alinéa, écoutez, je vais achever mon idée. Mais c'est ce qu'il dit. Je vais achever mon idée. Le président a ajouté Antoine. Pourtant, auparavant, l'Antoine, c'était seulement Félix. Est-ce que c'est un problème qui va toucher les noms? Ça n'a pas touché les noms. Vous venez de dire que oui. Ce sont les trois noms là qui constituent les noms. Mais il faut suivre cet ordre-là. Écoutez ce que je vais te lire pour clore. Vous-même, vous allez tirer peut-être conclusion. Les noms puisés, pardon, ça c'est je réponds. L'article 57 dit ceci. Oui. Si les personnes d'une même famille ou les mêmes, excusez, c'est le téléphone, ou les mêmes noms, ont les mêmes noms, pardon, elles sont tenues de s'adjoindre des éléments complémentaires différents. Si les personnes ont les mêmes noms, dites-moi parmi les candidatures là-bas qui a les mêmes noms avec Tshisekedi. Il n'y a personne. Il pouvait écrire aussi Tshisekedi selon la loi. Mais s'il dit que c'est une autre personne qui vient au nom de Tshisekedi et parce qu'il a ajouté Antoine ou Félix, je ne sais pas ça vient d'où. Cet ordre-là, sinon, j'ai dit ceci, sinon on doit suspendre tout, ou on doit invalider toutes les candidatures. Pourquoi? Parce que l'ordre qui est donné ici, c'est les prénoms, noms, post-noms. Dites-moi qui a respecté là-bas. La CENI aussi est en erreur. La CENI publie les noms comment? Commence par non, et Mango, Chokapo. Le prénom vient après. Mais ce n'est pas ça. Le prénom, c'est près du nom. C'est-à-dire même la CENI a fauché. Les prénoms viennent avant. C'est ça, on a dit l'ordre ici est immuable. L'alinéa dernier dit l'ordre est immuable. Mais je te dis, donc toutes les candidatures doivent être invalidées. C'est pourquoi ici on vient se baser sur l'article 59 qui dit que les noms de tous les Congolais sont prisés du patrimoine culturel congolais. Donc, disons, pour signifier que vous êtes Congolais. En conclusion, le lundi, Félix Tshisekedi, pour soit toutes les accusations seront lavées. Il n'y aura aucune personne qui sera condamnée. Moi, je demande à ce que même la Cour laisse tous les 25 candidatures aller en course. Et on verra, vous allez trouver que Félix Tshisekedi, c'est un homme fort. Laissez-les aller en course, laissez Moïse Katumbi. Lui-même s'était déjà trahi. Et la population n'est plus dupe. Laissez Mukwege, laissez Fayoulou, laissez Délice et Sang à ma tête à Pono qui n'ont même pas de base. Il croit que pour être voté, il faut être député à Opé Sarabaloa. Oui, tu es intelligent, Matata. Matata d'ailleurs, Bakola est déjà là. Au moins, mon plutôt à Salina Kabila. Au moins, le lot Ngobila s'est racheté. Ah oui, au Copenhague, on ose s'accuser. Au lieu hier, c'est comme ma tête, les gens sont là, ils n'ont pas Kabila. On compte la cause. Nous disons pas ça la Kabila. Yoka Nia, c'est bon, on a appelé ça. Il y a Salina Kabila. Mais Kabila, comment on appelle K.O. Atiki pays na K.O. Mais, Nia, c'est après avoir travaillé avec Gentini. Après avoir travaillé avec lui, aïe siko kosala na coach le sous Félix Antoine Tshisekedi. Tala banzela tongi. C'est-à-dire que coach ndazala ki mabe. Tala banzela ki. Qui met le rôle au Baligoso hein? Non, la qui met en terme de ça la Kabila. Moi j'ai na parce que qui m'attaque à ça la Kabila. Mais ti siko déjà collé na été pas déjà. Voilà. Alors Gentini Spoyo et c'est comment il a lavé ma cliné en ACP. C'est le meilleur parti, les partis les plus populaires, il y a RDC.
Pourquoi? Parce que la population, ACP ont redonné confiance là, Gentilly. Si ce n'était pas le cas, regardez parti à Matata Pone, combien de militants il y a? On va parler, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup, nous sommes reconnaissants de votre présence. Nous savons que vous étiez très nombreux devant vos postes télévisés en train de suivre cette émission Congo d'aujourd'hui. Je vous dis et je vous rappelle à tout moment que cette émission reçoit tout le monde, toute personne qui est capable d'aller passer à la télé, défendre, donner son avis, donner ses idées. Les ONG, vous avez les ASBEL, les consorts. Contactez-nous via le numéro qui est marqué au bas de l'écran. Nous allons vous recevoir et puis on va prendre le temps d'échanger. Monsieur Academia, merci d'être passé. Je ne sais pas si vous aurez... Je vous donne une minute, hein? Une minute, si vous pouvez vous adresser à la population, une minute. Merci beaucoup encore une fois pour votre plateau et puis je salue encore la population qui a disposé son temps pour nous suivre. En tout cas, nous sommes humains, toute œuvre humaine, comme j'ai toujours dit, ça ne manque pas d'imperfection. Si nous avions mal agi, mal parlé quelque part, vous allez nous excuser, mais nous sommes en train toujours d'analyser. C'est comme ça les analyses. Des fois, on tombe à côté de ce que vous aussi vous pensez parce que vous êtes aussi très intelligent que nous qui sommes sur le plateau de télé tous les jours. Et ici, je vais attirer carrément l'attention de tous les ACPiennes. Il y a Maman Bijou Neptune qui organise la présentation de toutes ces bases qui va commencer par une marche du terrain de Cité Verte pour chuter le terrain. Il y a LS, la Serembao. Vous êtes aussi candidat? Non, moi je ne suis pas candidat. Donc tout le monde a ébélé la marche pour la marche contre cancer. Okay. C'est une dame qui est brave, qui a vraiment pensé à ça pour les Quinois. Et on se verra, je crois, c'est dimanche le 29. Soyez aussi nombreux, tous les ACPiens et ACPiennes, pour la présentation aussi de ces bases. En tout cas, merci encore une fois. Monsieur Academia et Mangouman, c'est nous qui vous remercions d'être passés. Merci de répondre à nos questions. Et je crois que ce n'est pas la dernière fois. À tout moment que nous avons besoin de vous, nous allons vous contacter. Et vous allez passer. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Si vous voyez ces belles images, remerciez Enoch Kifuta qui assure tout. Et encore Diego qui est là, la régie finale. Nos salutations et merci beaucoup à tout le monde, à toute personne qui nous a suivis. Retrouvons-nous prochainement. Au revoir.